Le 7e art à l'honneur sur la chaîne 3. Mardi Cinéma, c'est le nouveau rendez-vous des cinéphiles. Tous les mardis de 22h à 23h. Cinéma algérien, cinéma arabe, cinéma engagé, nouveautés, critiques, interviews. Mardi Cinéma. Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de Mardi Cinéma. Et je peux vous dire que cette année, il y aura de l'action avec plein de sorties de films, des festivals et des rencontres pour promouvoir le cinéma algérien. Nous allons débuter avec un événement qui commence demain, mercredi à Saïda, le Festival national de la littérature et du cinéma de la femme. Une 6e édition placée cette année sous le thème « Entre la littérature et le cinéma, juste un pas ». Notre correspondant à Saïda, Abdelkrim Benouis, a contacté le commissaire du festival, Karim Moulay, qui a bien voulu nous dire quelques mots sur la programmation de cette 6e édition. La ville de Saïda s'apprête à vivre entre le 13 et le 17 septembre un grand événement culturel. Il s'agit du Festival national de la littérature et du cinéma de la femme. Ce festival sera une opportunité de faire connaître au grand public des réalisateurs, des réalisatrices de cinéma ainsi que des femmes et des hommes de lettres de renom. L'ouverture, c'est le mercredi 13 septembre avec un représentant du ministère et M. le Wali de la Wilaya de Saïda. Nous allons rendre hommage aux anciennes romancières et comédiennes, parmi eux Aïcha Bouabbassi et Linda Sellam. Nous aurons aussi un hommage à la femme algérienne présentée par Abdelrazak Boukeba et il y aura la présentation des membres du jury et une petite interprétation. Pour le lendemain, nous aurons le romancier Wassine El Arj qui sera de la partie. Il y aura aussi une masterclass de la scénariste Sarah Bertima. Nous continuons avec la littérature récital poétique avec les écrivaines Melika Chetour Daoudi et Jamila Rahal. Pour la littérature arabe, nous avons Hanan Boukhallala et Khawla Ouasnia. Et nous avons aussi Yasmina Khadra qui viendra pour une vente dédicace. En plus, il y aura une table ronde avec l'écrivain Yasmina Khadra et le réalisateur Rachid Bouchareb sur le thème du roman à l'écran, quelle forme d'adaptation. Modérateur Ahmed Bjaoui. Et la boucle sera bouclée avec à la clé le grand prix et le prix de la meilleure interprétation féminine avec un jury de choix en la personne de Akli Tadjer, Hamida Ait El Haj et Aïda Gshoud. Et on finira la soirée musicale en clôture. Elle sera animée par Samira Brahmia et un monologue présenté par Moufida Addas. Notre rendez-vous à ne surtout pas rater à partir du 23 septembre. Bien évidemment, c'est le retour des rencontres cinématographiques de Bjaya après quand même 3 ans d'absence à cause de la crise sanitaire. Avant de vous parler du programme de cette 18e édition, nous avons rencontré le président de l'association Projecteur, Hassan Kraouch. Hassan, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs de la chaîne 3? Hassan Kraouch, président de l'association Projecteur et directeur des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Alors c'est le retour des rencontres cinématographiques de Béjaïa après quelques années d'absence. À quoi est due cette absence? Cette absence est due essentiellement à la fermeture des salles causée par le Covid. Mais depuis, il y a eu quand même Projecteur à organiser des événements, des projections et des ateliers. Oui, tout au début, avant la fermeture des salles, on a pu organiser quelques projections, débats, que ce soit dans le cadre du ciné-club qu'on fait au sein de l'association au cours de l'année, que ce soit la nuit du court-métrage et tout, jusqu'à la fermeture totale des salles de cinéma et d'autres salles. Alors on va parler maintenant un peu des activités après Covid. Vous avez relancé des activités, des ateliers, surtout cette année 2023, on a vu que vous avez organisé énormément d'ateliers. On a relancé la reprise de l'association par un nouvel événement qu'on a appelé le Ciné Weekend. C'est comme l'esprit des rencontres cinématographiques, mais en 2 jours, journée du week-end. On a programmé des courts-métrages dont on a invité le réalisateur. Nous avons pu offrir ça à notre public, vu qu'il a resté 3 ans sans des activités cinématographiques. Et on a organisé une nouvelle activité qu'on a appelée le ciné-série. On a projeté en 2 séances. La première séance était pour la série Al-Batha, en présence du réalisateur. Donc il y a eu un débat très riche. Même les réalisateurs ont aimé cette initiative, vu que d'habitude ils n'ont pas un retour par rapport à leurs produits, vu qu'ils se passent uniquement à la télévision.
Donc on a eu un retour quand même positif, que ce soit des avis du public ou des réalisateurs. Après on a enchaîné aussi avec la série Damma, en présence aussi du réalisateur et quelques comédiens. On était satisfaits du résultat. Alors vous allez organiser les 18e RCB, les 18e rencontres cinématographiques de Béjaïa. C'est énormément de travail en amont. Comment s'est fait la préparation? Est-ce que vous avez eu l'adhésion des organismes sur place? Comme vous l'avez dit, le retour des RCB, tout début, on a eu un peu peur, vu qu'on n'a pas travaillé pendant trois longues années. On ne savait pas à quoi s'attendre, que ce soit par l'accompagnement de nos partenaires, est-ce qu'ils croient toujours à notre projet. Donc je me souviens, à la toute première réunion qu'on a tenue pour décider des rencontres, qu'est-ce qui va se passer, quoi faire et tout, la majorité était pour organiser uniquement 3 jours, par peur de ne pas avoir suffisamment un budget suffisant pour satisfaire tous les séjours. Ça s'est décidé comme ça, on va organiser 3 jours. Après, quand on a frappé à la porte des partenaires, ils nous ont ouvert les portes comme si on ne s'est pas arrêté. C'est de là que l'idée de rester sur 6 jours s'est maintenue. D'accord. Est-ce que les réalisateurs, les comédiens, les gens du cinéma ont adhéré facilement, ont accepté facilement de revenir participer? Pour ce qui est professionnel du cinéma, on a fait l'appel à film en avril. À peine une semaine, j'ouvre la boîte email et je trouve une centaine de films déjà envoyés. Ça m'a vraiment soulagé. Je savais qu'il y aurait énormément de films. D'ailleurs, à la fin, on a reçu 387 films. Sur les 387 films, malheureusement, on n'a choisi que 33 films que nous pouvons projeter durant cette semaine. Pour la projection, pour toutes les rencontres de Béjaïa, il y a toute une équipe de projecteurs qui va être mobilisée. Parlez-nous un petit peu de cette mobilisation de l'association. L'équipe a été mobilisée bien avant les rencontres. Bien sûr, il y a tout un travail à faire en amont, côté logistique, côté communication, côté organisationnel en tout. Et bien sûr, cette année, beaucoup de jeunes, beaucoup de nouvelles têtes à l'association, bien sûr, qui nous aident de toutes les manières. Et espérons aussi avoir de nouveaux adhérents au cours des rencontres parce que ça demande vraiment énormément d'énergie, énormément de temps. Bien sûr, on est tous bénévoles, tous les membres, tous les adhérents, c'est ce qui fait la beauté des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Vous avez senti que le public de Béjaïa allait venir assister à ces rencontres? Est-ce qu'on vous a posé des questions? À un moment, j'ai quitté Projecteur pour des raisons professionnelles. J'ai repris avec l'association en 2021. À chaque fois qu'on croisait les habitués des rencontres, à chaque fois, ils nous demandaient c'est quoi le sort des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Est-ce qu'on va reprendre? Est-ce qu'on va laisser? Donc, je reste optimiste. Cette année, je suis sûr qu'on aura des salles pleines pendant les projections. Merci beaucoup. Nous avons également eu le plaisir d'avoir le détail du programme des 18e éditions des RCB avec le co-directeur artistique des rencontres, Monsieur Hakim Abdel Fattah. Avec nous, donc Hakim Abdel Fattah, co-directeur artistique des rencontres cinématographiques de Béjaïa. On va poser la question de base. Hakima, nous parler du programme de ces rencontres, de cette 18e édition, les films phares qu'on va voir lors de ces rencontres. On aura comme film phare, on aura l'ouverture déjà, on aura La Maison Brûle de Mouloud El Liotna qui a fait la première au Festival de Cannes, donc elle vient directement à Béjaïa pour présenter son film. On aura également un film Boussa de Azni Kasri qui a fait l'ouverture mondiale dans l'un des festivals prestigieux en Asie, au Japon. Et puis on aura un film en avant-première mondiale à Béjaïa qui s'appelle Rentrant de Nasser Bessalah. On aura aussi des films, des longs métrages comme Ashkel de Youssef Chabi qui va le lendemain nous honorer avec un café ciné pour débattre profondément autour de son film. Nous aurons cette année notamment un documentaire d'un cinéaste, d'un Brésilien d'origine algérienne qui s'appelle Karim Ainouz.
Donc il va venir projeter son film qui a été projeté en 2021 au Festival de Cannes et va sortir cette année ce mois de septembre justement en Europe, un peu partout dans l'Europe, et il va faire l'avant-première algérienne à Béjaïa justement en présence du réalisateur qui va nous honorer aussi avec une masterclass, qui va animer une masterclass autour de toute sa carrière. Il a fait beaucoup de films documentaires, il a fait beaucoup de longs métrages, fiction également. Donc il va nous parler de son expérience dans le domaine du cinéma. Nous avons beaucoup de documentaires. Nous avons beaucoup de courts-métrages également. Cette année, on a reçu, tous les films qu'on a reçus pour le visionnage, on a reçu 387 films. La majorité, c'est des documentaires et des courts-métrages. D'où, dans la sélection, on a sélectionné 33 films. Et sur les 33 films, la majorité sont des courts-métrages où on a 18 courts-métrages. 18 courts-métrages fiction et courts-métrages documentaires. Donc on a 18 courts-métrages, la majorité c'est des courts-métrages en avant-première mondiale et où une avant-première algérienne pour la majorité des courts-métrages. On a aussi des documentaires comme le documentaire Gardien des mondes de Leïla Chaibi, film tunisien. Un documentaire Un peu pour mon cœur, un peu pour mon Dieu de la Suédoise qui a fait un film dans les années 90 en Algérie, et on a fait exception pour ce film qui date des années 90 parce que c'est un film qui reste toujours inédit en Algérie, qui n'est pas présenté au public algérien. Donc on aura la chance d'avoir la réalisatrice qui va faire le déplacement de la Suède pour présenter son film au public béjaoui et ceux qui vont venir à Béjaïa pour regarder les films. On aura un film italien, Un usage de la mer de Fabrizio Polpettini, qui va venir aussi accompagner son film. Nous aurons également des films en avant-première mondiale comme le film Dans dehors de Mouhkourti Yahya. On a aussi un film Miaou de Louisa Belamri. On a de long métrage, je reviens au long métrage fiction, donc je disais tout à l'heure Ashkel. On a un film palestinien Berem. Alors on va passer aussi aux ateliers. Il y a des ateliers qui vont être animés dans la matinée pour permettre aux gens d'aller voir les films l'après-midi. Parlez-nous un petit peu de ces ateliers qui vont être animés dans la matinée. Effectivement, avec mes collègues de la direction artistique et de l'association, on a quand même cette année, on va faire 3 ateliers de formation, d'initiation, on va dire, aux techniques et aux métiers du cinéma, dont l'un, initiation à l'écriture de scénario qui sera encadré par le professeur Tahar Boukilla, un autre atelier de lettres filmées qui sera encadré par le réalisateur Mohamed Yergui. Les lettres filmées qui vont porter comme thème, comme on a choisi le thème de cette année pour les RCB, le cinéma et la ville. Donc ils vont faire des lettres filmées sur la ville. Et un autre atelier sur le casting, parce qu'il y a plein de jeunes qui veulent faire carrière dans le cinéma, qui veulent débuter dans le cinéma. Et quand ils vont faire casting, ils ne savent pas comment être face à la caméra, face aux professionnels. Du coup, il y aura un casting qui sera encadré par Fouad Rifil, directeur de l'agence Wujouh, l'agence de casting algérienne très connue dans le Maghreb qui s'appelle Wujouh. Donc, il va encadrer des jeunes pour leur permettre d'acquérir des techniques, d'être face aux professionnels et face à la caméra. La thématique de cette 18e édition, c'est le cinéma et la ville. Il y aura un forum qui sera consacré à cela. Il y aura un forum effectivement. Donc d'ailleurs nous allons ouvrir les cafés ciné avec un forum autour de la thématique cinéma, ville et cinéma, de parler de ce thème, de parler de rapport de la ville au cinéma et de rapport du cinéma par rapport à la ville, et de parler aussi de la ville dans le cinéma, et de parler aussi de plein de tournages, particulièrement à Béjaïa ces dernières années en 2022, notamment en 2022 après le Covid, qui ont été tournés à Béjaïa, dans la ville de Béjaïa, dans l'espace de Béjaïa, et de parler aussi de tout ce qui est autour dans la wilaya, dans toute la ville de Béjaïa, la wilaya de Béjaïa, à travers des ciné-clubs, des associations qui activent dans le milieu cinématographique, qui débutent, qui font des choses aussi, des festivals, des petits festivals comme ça, des journées, mais qui sont importants aussi, comme l'envol de la cigogne. Donc de parler de tout ça, du cinéma dans
tout cet espace de la ville ou bien de tout le département de Béjaïa, de la wilaya de Béjaïa, je veux dire. En parlant de toute la wilaya de Béjaïa, il y aura des activités dans les villages aussi. Effectivement, il y aura des activités dans les villages. Donc, il y aura des projections en annexe au village Temzarit, un village qui est très connu à Béjaïa et qui ont justement une association Ciné Plus qui est active dans leur village. Ils ont un ciné-club. Donc, en collaboration avec l'association de Temzarit, on va leur envoyer des projections de films. Il y aura 2 séances de projection. En tout, il y aura 4 courts-métrages. Donc, il y aura des réalisateurs qui vont partir là-bas pour projeter leurs films au public et aux villageois. Il y aura aussi le village Ait Aïssa Ouqas. Au théâtre Verdure, on va faire des projections en plein air avec le concours du CNCA qui vont assurer la technique avec tout ce qui est technique avec des écrans gonflables, sonorisation, etc. pour projeter des films pour les villageois de Ait Aïssa à Ouqas. D'accord. Et toujours dans l'esprit des rencontres cinématographiques, des projections avec débat avec les spectateurs. Le public, c'est l'essence de l'association. C'est tout ce qu'on fait, on le fait au fait pour le public. Un public qu'on respecte beaucoup. Donc on veille toujours à leur projeter des films de qualité parce qu'on a un public exigeant. Donc voilà, et l'esprit des rencontres cinématographiques, justement, on les appelle les rencontres, c'est justement de faire rencontrer les professionnels avec ce public, faire des débats et parler du film, du cinéma d'une manière générale. Alors, quand vous avez annoncé le retour des rencontres cinématographiques de Béjaïa, quels sont les retours que vous avez eus de la part des professionnels du métier? Parce que ça fait quand même 3 ans. Tout le monde nous attend, c'est-à-dire à chaque fois déjà... c'est bon, vous avez arrêté, pourquoi il faut continuer et tout. À chaque fois, comme ça, on aura des retours comme ça. Mais quand on a fait l'appel à film, on a annoncé que le festival aura lieu. Les gens ont accueilli ça avec joie, ils nous ont exprimé leur joie, leur contentement. Ils étaient très contents de revenir, etc. Il y a plein de réalisateurs qui nous ont dit si vous avez besoin d'aide ou des petites choses comme ça où ils peuvent aider, ils seront là. Donc je crois que tout le monde est content, il s'était bien exprimé. Une dernière question que j'ai oublié de poser, pourquoi le choix de la thématique cinéma et la ville? Le choix de la thématique cinéma et la ville, c'est une thématique qui s'est imposée à nous. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup de tournages à Béjaïa. Il y a eu toute une dynamique à Béjaïa de cinéphilie. Il y a des ciné-clubs, il y a des associations qui sont actives dans le domaine du cinéma, il y a des ateliers de formation, il y a des tournages. Et quand on a fait l'appel à films, il y a eu des films qui arrivent. Il y a beaucoup de films qui parlent de la ville. On a remarqué que la ville est toujours présente dans les films. Et soit des films qui parlent de la ville, par exemple quand on voit le film La Dernière Reine qui parle de la ville d'Alger en 1516, quand on voit le film Mahrousa de Rami Aloui qui parle d'Alger, le Mahrousa, quand on voit plein de films Toudarwa Qbala de Yanis Barhoum qui parle aussi de la ville d'Alger et plein d'autres films qui parlent d'autres villes, on s'est dit bon, c'est un tout. En plus de la dynamique à Béjaïa, ce qui s'est passé à Béjaïa et les films qu'on a reçus, on s'est dit tiens, il faut faire quelque chose avec ce thème-là et pourquoi pas ça sera pas la thématique de l'année. Merci beaucoup Hakim. Je vous en prie. Et puis, nous avons rencontré Madame Latifa Lafer. Nous avons discuté avec elle de l'esthétisme des films choisis lors de ses prochains RCB. Latifa Lafer est anthropologue, critique cinéma et co-directrice artistique des rencontres cinématographiques de Béjaïa, et c'est vraiment un plaisir de l'écouter parler de l'esthétisme du cinéma, en particulier du cinéma algérien.
Latifa Lafer, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel est votre rôle au sein des rencontres cinématographiques de Béjaïa? Oui, bonjour. Je fais partie de la direction artistique. C'est une sorte de commission de visionnage qui est créée par l'association Projecteur, qui est l'initiatrice des rencontres. Donc de temps à autre, ils font appel à des personnes extérieures à Projecteur pour travailler à la sélection des films. Donc la direction artistique est formée de 3 personnes. Nabil Jedwani, qui est réalisateur et en même temps producteur et qui a beaucoup de casquettes, féru de musique, mélomane et en même temps créateur d'un site des archives du cinéma algérien. Et il y a Hakim Abdel Fattah qui fait partie de l'association Projecteur et qui en même temps fait partie de la direction technique et qui cette année a fait partie aussi de la direction artistique. Et puis bon, ils m'ont fait appel parce que je suis diplômée de cinéma et que je suis assez active au niveau du cinéma, même si j'enseigne l'anthropologie. Je suis très présente avec eux depuis les débuts de Projecteur. Donc à ce titre, ils m'ont fait appel pour qu'on fasse la sélection des films. Nous avons reçu 387 films et ça a pris des mois, donc 2 mois et demi de visionnage, et chacun de nous visionnait de son côté, puis on parlait des films et souvent c'était unanimement pour les films que nous avons dans la sélection finale. Il y a eu un coup de cœur unanime des 3 personnes de la direction artistique, chacun de son côté, et voilà, petit à petit on a commencé à choisir, à sélectionner, à avoir une centaine, et puis il fallait ramener à 50 films, et à contre-cœur on a laissé en chemin des films qui nous plaisaient énormément mais qu'on ne pouvait pas garder, d'autant plus que c'était des films très réussis thématiquement, esthétiquement. Mais il y a eu des choix qui se sont décantés. On s'est rendu compte qu'il y avait des choix qui portaient sur la question de la ville, parce que c'est le thème qu'ils ont choisi cette année, mais qu'il y a eu, comme par hasard, des films qui portaient sur la musique, d'autres qui portaient sur la méditerranéité et la mer. Et donc il y a eu une sorte de cristallisation des films autour de ça. Et il y a des films, on a oublié de le citer, qui parlent de l'état des lieux du cinéma, qui parlent du cinéma, comme Tesselloul, 3 ou 4. Sur les 3 ou 4, il y a eu 2 qui ont été retenus. Alors Latifa, sur quelle base s'est fait le choix de ces films? Il y a un choix esthétique et il y a un choix thématique. L'esthétique des films, c'est la technicité, mais aussi le style du réalisateur, la façon dont il conçoit ses films. Donc il y a des films dont on connaît le style déjà, comme les films de Rabah Mirza Imesh ou les films de Karim Aynouz, sont connus et qui ont des styles très particuliers. Après, il y a des esthétiques qui nous parlent. Il y a des films qui sont très poétiques, d'autres films sont des petites narrations bien menées. Je parle des courts-métrages par exemple. Il y a des films qui sont très touchants dans la manière dont ils sont construits techniquement. Voilà, il y a le choix esthétique compte, ça c'est pour dire, parce qu'on parle très peu, au niveau de la presse, on parle très peu de l'esthétisme. De l'esthétique, voilà, des films. Les critères esthétiques, parce qu'on parle d'un art, on ne parle pas d'un média, on parle d'un art, et souvent on dit que le cinéma, chez nous, souvent on entend dire que le cinéma est un média. Non, c'est un art, et donc il y a des constructions et des courants et des modèles de films et des particularités stylistiques qui sont la griffe du réalisateur lui-même dans une esthétique donnée. Voilà. Et puis il y a le choix thématique, bien sûr, parce que forcément il y a une sensibilité de chacun, et heureusement qu'on est 3, parce que ça donne une diversité et des fois un dialogue, un débat autour d'un film qui peut interpeller une personne et pas une autre, et il arrive qu'on ait à discuter autour d'un film pour que les uns essayent de convaincre les autres de la beauté du film ou de défendre son esthétique ou son thème. Alors, lors de la conférence de presse, vous l'avez précisé, vous disiez, pour cette édition, on voulait de la poésie, de la légèreté, qu'on sente la sensibilité des films. Oui, effectivement, parce que dans les éditions de Béjaïa, on a
souvent, je ne sais pas pourquoi, on a souvent eu des films graves, avec des sujets graves. Et le public en parle d'ailleurs, hein, le public de Béjaïa, espérait qu'il y ait de temps à autre comme ça des films plus légers, plus... Et on a eu la chance d'en avoir cette année dans la sélection. C'est vrai que les films que nous recevons sont des films d'auteur, donc c'est rarement des films légers, c'est rarement des films qui vont du côté de la comédie. Ça arrive, mais c'est rare. Et puis nous avons eu la chance d'en avoir plusieurs cette année dans les courts-métrages et on a été bien contents qu'il y ait ce type de film-là. Parce que le public, chez nous, a besoin de voir des films de tout type. Le peu de salles et le peu de films fait qu'il y a une soif de voir beaucoup de choses en un événement. On n'est pas tout le temps dans les salles de cinéma à voir des films, et donc forcément, on a besoin d'une diversité à l'intérieur d'un événement comme celui-là. La spécificité, on va dire, de cette 18e édition, c'est une ouverture avec des courts-métrages. On a l'impression, et vous allez peut-être me corriger, que le court-métrage, c'est un peu une spécialité algérienne, qu'on se retrouve beaucoup en tant que réalisateur algérien dans le court-métrage. Est-ce que je me trompe là, Tefa ? Non, il n'y a pas d'erreur là-dessus, parce que tout simplement, bon, ça reste mon point de vue, pas celui de projecteur, peut-être que les autres diront autre chose. Le long-métrage, fiction surtout, demande énormément de moyens. Et forcément, le court-métrage est la première chose vers laquelle vont les réalisateurs, parce qu'il démarre avec très peu de moyens. Et encore dans le court-métrage, il y a le court-métrage fiction qui demande plus de moyens que le documentaire de fiction, le plus souvent. Donc c'est souvent une question de moyens. Plus un réalisateur s'affirme, plus il va avoir les moyens de faire ses films. Et plus il va aller vers des festivals où il y a une sélection et où ils sont primés parce que peut-être ils vont avoir les moyens et l'argent et les financements et peut-être des productions qui vont les remarquer pour qu'ils puissent faire des films. Donc le passage par le court-métrage peut être vraiment un désir de faire du court-métrage, parce que ce qu'on a à dire, c'est que comme un jet sur une toile de peintre, ça peut être une façon de s'exercer aussi avant d'aller vers le long-métrage, de s'exercer et d'aller vers son propre style, et ça peut être aussi un problème de moyens financiers, et souvent ils n'ont pas assez de financement pour faire leurs films, donc c'est un peu automatiquement que les gens vont vers le court-métrage. Mais c'est pas systématique. Il n'y a pas d'école qui dit il faut faire tant de courts-métrages avant de passer au long-métrage. Il n'y a pas de règles précises dans... Non, mais on remarque que beaucoup de réalisateurs, avant d'aller vers le long, font déjà des cours parce que c'est plus accessible. Dernier mot, Tefa, pour pas encourager, mais donner envie aux gens d'aller aux rencontres cinématographiques de Béjaïa du 23 au 28 septembre. Oui, je dirais que c'est un événement qui maintenant arrive à sa 20e année, et que ces jeunes de l'association Projecteur qui ont démarré cette association et ceux qui ont rejoint par la suite et qui continuent l'aventure sont vraiment merveilleux et de très bons organisateurs. Le festival a vraiment un très très bon niveau technique, niveau d'organisation aussi autour, et vraiment ils sont à encourager parce qu'ils continuent pendant toute l'année à travailler sur le cinéma, à faire des choses pour leur ville, et on sent qu'ils aiment beaucoup leur ville et qu'ils ont envie de partager avec le public cette expérience et cette passion qu'ils ont pour le cinéma. Merci beaucoup, Latifa. Mardi Cinéma, c'est de 22h à 23h sur Alger Chaîne 3. On va passer à présent à un autre festival. C'est le festival méditerranéen du film de Annaba. Il aura lieu du 3 au 9 novembre. Et en perspective de ce rendez-vous tant attendu, Fatah Boumahdi a rencontré le directeur artistique du festival. Je suis certaine que vous le connaissez. C'est Hassan Keshash. Il va vous parler de la programmation de cette 4e édition du festival méditerranéen du film de Annaba. Le festival méditerranéen du film de Annaba est de retour dans sa 4e édition. Nouvelle vision est le slogan de cette année. Une 4e édition qui compte 2 grands chapitres. La sélection avec ses différentes catégories, et le 2e chapitre, c'est le festival en lui-même. Et justement, le directeur artistique du festival, Hassan Keshash, revient avec nous sur ces 2 chapitres. La sélection elle-même, métrage fiction, long métrage documentaire et court métrage fiction, et une compétition
pour les pays du sud de la Méditerranée. Donc on va essayer bien sûr de sélectionner les derniers films, les meilleurs pour les années 2022-2023. Mais bon, sachant que certains films ne peuvent pas se présenter parce qu'ils ont des engagements dans d'autres festivals. Ils ont déjà été sélectionnés et l'exigence fait qu'on ne peut pas passer ailleurs. Mais on va tout faire pour ramener les films les plus récents et les meilleurs. Donc le deuxième chapitre, c'est le festival lui-même en ambition qu'il soit une plateforme qui réunit tous les intervenants du processus de la fabrication d'un film. La formation des jeunes est primordiale. La vision, c'est s'intéresser beaucoup plus aux jeunes dans les formations, les ateliers de formation. Donc il y aura des formations dans différents métiers du cinéma. Et aussi une formation pratique, c'est comment fabriquer son premier court-métrage. Pour cela, on a fait une réunion, donc on veut s'associer avec l'ISMAS, l'Institut de Led Fayette. On a tenu une réunion aussi avec les techniciens du cinéma, l'association des techniciens du cinéma. Bien sûr, il y aura aussi une rencontre avec les producteurs et réalisateurs de consultation. Donc il faut que tout le monde, tous les intervenants soient impliqués. On a envie d'associer tout le monde dans cette vision, dans ce travail cinématographique. Le festival méditerranéen du film de Annaba aura lieu du 3 au 9 novembre au théâtre régional de Annaba à Azdin Hadoubi. Dans le cadre de la série de films célébrant le 60e anniversaire de l'indépendance, on a voulu vous parler d'un des films sortis à cette occasion. Il s'agit du film Avec mon sang, j'écris ton nom, réalisé par Raziqa Mokrani. Un film qui rappelle le rôle majeur joué par les femmes au sein de la lutte contre la colonisation française. Fatah Boumadi a rencontré la réalisatrice Raziqa Mokrani. Algérie, avec mon sang, j'écris ton nom est un film documentaire de 72 minutes qui, en s'appuyant sur des témoignages, la réalisatrice Raziqa Mokrani revient sur le combat et les différents rôles de la femme algérienne lors de la guerre de libération nationale. Des rôles bien définis et des femmes courageuses aux côtés des hommes pour faire face aux colons français. Raziqa Mokrani, réalisatrice du film documentaire. C'est une fiction documentaire parce qu'on a quand même fait quelques reconstitutions. On était obligé de faire quelques reconstitutions pour pouvoir alimenter le film et parce que par faute d'archives parfois et comme toutes les archives ils ont été utilisées déjà dans d'autres films, surtout celles de 54, donc nous on a préféré faire quelques reconstitutions pour pouvoir alimenter notre film et apporter une touche artistique. C'est un film documentaire qui parle sur le rôle de la femme, Moussabila, de la Fidaïa, les poseuses de bombes aussi, notre portée du courrier, de l'information, plein de choses, donc elle nous raconte ça. Et la Moussabila, celle qui était dans les zones rurales, un peu difficiles, celle qui apportait la nourriture. Et on a aussi le rôle de Mourchida. C'est un rôle un peu inédit qu'on a découvert déjà sur le temps en faisant des recherches. Et le rôle, c'est d'expliquer aux femmes, ça c'est l'occupant, il est là, il fait ceci, il fait cela, il faut faire attention, ne prenez pas ceci, ne prenez pas cela. C'est le contraire, ils sont en train de vous soudoyer. Le travail de mémoire est nécessaire. En 2011, quand j'ai fait mon premier film documentaire, et de là, je me suis rendu compte sur le terrain qu'il y avait un travail de mémoire à faire, et c'était très urgent. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte quand j'ai travaillé avec ces moudjahidines, ils étaient d'un âge avancé. Donc, d'où la nécessité de travailler dans l'urgence et de faire des films documentaires. Et je me suis consacrée c'est mon 5e film sur l'histoire. Le film documentaire Algérie avec mon sang, j'écris ton nom de Raziqa Mokrani est disponible au niveau de toutes les cinémathèques algériennes et il est absolument à regarder. On termine cette émission avec un petit coup de cœur personnel. C'est le court-métrage Taftafa ou al-Maqnin du réalisateur algérien Amir Ben Saifi. Eh bien, ce film raconte le périple d'une jeune femme qui a voulu honorer la promesse qu'elle a tenue à celui qu'elle aime. Je ne vous en dirai pas plus, puisque Taftafa al-Maqnin doit être vu pour être compris. C'est un court-métrage qui a été plébiscité au Festival international de Amman il y a quelques jours de cela. Haït Karboua, notre correspondante à Constantine, est allée à la rencontre du réalisateur du film, Amir Ben Saifi, originaire lui aussi de Constantine.
Le film La Mobilette et le Chardonneret est un court-métrage de 13 minutes écrit et réalisé par Amir Ben Saifi et qui a arraché le prix du meilleur film à la dernière édition du film court-métrage d'Imadrasan à Batna. Depuis, il poursuit son chemin entre projections, débats et festivals et autres projets. Amir Ben Saifi. Donc le film il s'appelle Taftafa ou Maqnin. Je viens de rentrer de Amman où كنت في مهرجان عمان الدولي. Mon court-métrage en compétition. Mes projets à venir يعني راني نكتب في un long métrage donc film طويل روائي je suis en écriture en développement. L'histoire du film La Mobilette et le Chardonneret séduit par son originalité. Un voyage fait sur mobilette d'une ville de l'Est vers la capitale Alger et où le conducteur est une conductrice. Amir Ben Saifi. C'est l'histoire de Moufida qui apprend la maladie de صاحبها décédé تروح تشوفه في Alger وتدي معها la mobilette و le chardonneret وهنايا تتلاقى بكاتب القصة تاعها donc l'auteur de son histoire ويصراو بعض المناوشات. Après d'où m'est venue l'idée والله غير يعني c'est une idée qui s'est construite on va dire à travers le temps كما نقولوا بريكا فوق اختها et voilà après pour les réactions والله الحمد لله elles sont positives. When il a été projeté il y a eu une réaction positive du public. Si le film La Mobilette et le Chardonneret est près de chez vous, n'hésitez pas à aller voir ce court-métrage captivant et original. Cette nouvelle saison de Mardi Cinéma va être riche et on est bien décidé à vous en faire profiter chaque semaine. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Mardi Cinéma. J'ai vraiment été très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro et je vous donne rendez-vous même jour, même heure sur Al Shabab.